Ma femme m'a hurlé dessus et m'a accusé de la tromper, en disant qu'elle avait des preuves qu'elle refuse de me montrer. Alors maintenant, je dois lui montrer que les actions ont des conséquences en demandant le divorce. Moi, 44H, je suis marié à ma femme Grace, 42F, depuis 13 ans, et nous sommes ensemble depuis 16 ans. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai rencontré Grace à peu près au moment où j'ai quitté l'armée. J'ai été réformé pour raisons médicales, et je l'ai rencontrée alors que j'étais à l'hôpital pour une opération. Elle était infirmière dans le service où j'étais hospitalisé, une mère célibataire divorcée depuis quelques années. J'ai quitté l'armée, repris mes études, et maintenant je travaille de chez moi comme ingénieur logiciel, plus ou moins. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous y sommes allés doucement les premières années à cause de sa fille, Maya, qui avait 5 ans à l'époque. Grace est toujours infirmière et Maya est maintenant à l'université. Jusqu'au mois dernier, j'aurais dit que notre mariage était plutôt solide. Nous avons eu des disputes, et j'avoue que j'étais assez nul en matière de ménage quand nous avons emménagé ensemble, car je n'étais pas habitué au désordre que les enfants peuvent mettre dans une maison. Mais à part ça, c'était bien. Il n'y a jamais eu de problème de beaux-parents, j'ai joué un rôle actif dans la vie de Maya parce que son père vit à l'étranger pour le travail. Nous avions des rendez-vous galants et notre intimité a toujours été excellente. Nous voulions des enfants, mais ça n'a pas marché pour nous. Honnêtement, je suis un peu pris au dépourvu. J'ai des amis qui ont été pris de court par un divorce, mais je n'ai jamais compris comment. En général, il y avait des problèmes qu'ils minimisaient, et puis soudain, leur femme les quittait et ils ne l'avaient tout simplement pas vu venir. Mais nous, les autres, on pouvait le voir venir à des kilomètres. Et me voilà en train de dire la même chose, et peut-être que j'ai juste raté quelque chose d'énorme. Ces derniers mois, Grace a été plus stressée que d'habitude. Depuis le Covid, elle est en burn-out et je lui ai demandé plusieurs fois si elle voulait quitter son travail, au moins pour quelques années. Je pensais que le burn-out arrivait à son paroxysme. Elle était renfermée et en colère. Elle s'emportait contre moi constamment et ridiculisait Maya pour tout et n'importe quoi. Mais c'est ma femme, et elle a été traumatisée par la pandémie, donc Maya et moi étions compréhensifs. On s'en sortirait bien avec juste mon salaire. Le mois dernier, je me suis donc assis avec elle pour lui suggérer à nouveau de démissionner et de prendre du temps pour guérir. C'est là que tout a explosé. Elle s'est mise à me crier dessus, disant qu'elle savait ce que je faisais et qu'elle le savait depuis des mois. Elle a affirmé avoir des preuves. Au début, je ne savais pas de quoi elle parlait, mais il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise qu'elle m'accusait d'infidélité. Je ne peux pas mentir, j'étais fou de rage. J'ai déverrouillé mon téléphone, je le lui ai tendu et je lui ai dit de le fouiller. J'ai ensuite pris mon ordinateur portable, je l'ai déverrouillé et je lui ai dit de le fouiller aussi. Pendant tout ce temps, elle continuait de hurler à propos d'une autre femme. Je n'ai pas de compte sur les réseaux sociaux traditionnels. Je suis sur Lobster, Hacker News, et j'ai un compte Reddit. Je lui ai dit de tout vérifier. Pas de compte Facebook secret, d'Instagram ou quoi que ce soit d'autre. Pas de message de qui que ce soit. J'ai même ouvert Discord et Slack, tout ce à quoi je pouvais penser. Mais elle n'a même pas voulu regarder. Elle est devenue de plus en plus en colère, puis elle a pris mon ordinateur portable et l'a jeté. C'est là que j'en ai eu assez et je suis parti. Je suis allé chez mes parents. Pendant tout ce temps, Grace m'envoyait des textos, m'appelait et laissait des messages de plus en plus délirants à propos de cette femme avec qui elle était convaincue que j'étais. Quand je suis arrivé chez mes parents, je l'ai appelée une fois et je lui ai dit que j'avais besoin de quelques jours parce que j'étais trop en colère pour parler. Le lendemain matin, ma sœur m'a appelé pour me dire que Grace l'avait aussi appelé plusieurs fois pour vérifier si j'étais vraiment là. Après quelques jours, j'ai appelé Grace pour discuter. Au début, la conversation était productive. Elle s'est excusée d'avoir jeté l'ordinateur portable, mais a dit que je l'avais mise en colère parce que j'étais si calme. Je lui ai dit que je n'étais pas calme, j'étais furieux d'être accusé de tromper ma femme, mais je pensais qu'il valait mieux essayer de discuter que de commencer à crier, ce qui, à mon avis, n'était pas une bonne idée. Puis elle s'est mise en colère, m'a accusé de déformer ses paroles et les choses se sont rapidement envenimées. Elle a recommencé à insister sur le fait qu'elle savait que je la trompais et qu'elle avait des preuves. Je lui ai demandé quelles preuves. Mon père est de mon côté. Ma mère pense que Grace traverse juste une période difficile et croit que nous pouvons régler ça en discutant. Ma sœur est contrariée d'avoir été mêlée à ça, donc elle pense que nous sommes tous les deux en faute. Maya est malheureuse parce qu'elle est tiraillée entre sa mère et moi.
J'ai l'impression que j'ai peut-être été trop vite en besogne et que j'aurais dû rester plus calme. Edith, mes réunions du matin sont enfin terminées et je dois me concentrer sur mon travail, donc je me déconnecte pour la journée. Je vais parler à ma mère pour voir si elle peut contacter Grace et suggérer une thérapie de couple, etc. Je crois que ceux d'entre vous qui ont suggéré qu'il y avait des raisons cachées ont raison. Quelque chose cause cela. Je ne sais juste pas si c'est quelque chose que j'ai fait, le stress dans sa vie, ou si c'est de la pure projection. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Je rassurerai à nouveau Maya en lui disant qu'elle a sa place ici, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est ma fille et bien sûr qu'elle a sa place ici si elle en a besoin. Cependant, je n'essaierai pas non plus de lui mettre la pression, étant donné que c'est sa mère et je sais que cette situation la tiraille dans deux directions. Edith 2, d'accord, j'ai pris une petite pause et je pensais revenir lire quelques commentaires, mais il y en a beaucoup trop à parcourir. Cependant, il semble y avoir un thème général, alors je vais essayer d'y répondre rapidement ici. Quelqu'un a demandé si je la trompais. Je comprends pourquoi vous demandez ça. Je ne l'ai jamais dit explicitement dans le post, mais laissez-moi vous assurer que non, je ne la trompe pas. Je ne l'ai jamais fait. Certes, ce ne sont que des mots, et je suis sûr que certains pourraient penser que je mens, mais j'aime ma femme. Je n'ai jamais voulu la tromper. Je ne suis pas un saint, j'ai été attiré par d'autres personnes, mais l'idée de la tromper ne m'a jamais traversé l'esprit. Beaucoup de gens pensent qu'elle me trompe. Encore une fois, je ne pense pas. Elle est à la maison tous les soirs à la même heure et elle ne cache pas ses appareils. Pourrait-il y avoir quelqu'un au travail? Oui. Est-ce que je pense qu'elle me trompe? Non. Mais comme beaucoup l'ont souligné, ce sont parfois des paroles tristement célèbres. Parler de divorce et rester calme. Je souffre de TSPT et, au fil des ans, j'ai beaucoup travaillé en thérapie pour gérer les émotions intenses. C'est pourquoi je reste calme, non pas parce que je me sens calme, mais parce que si je ne le fais pas, je suis dépassé. Le commentaire, parlant à mon avocat, était un de ces moments où je n'ai pas bien géré. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de divorcer après plus d'une décennie ensemble à cause de ce qui s'est passé le mois dernier. D'un autre côté, je sais que parce que ce n'est pas un endroit sûr pour moi mentalement en ce moment, je resterai chez mes parents jusqu'à ce que nous résolvions cela. Pourrait-ce être hormonal? Oui, ça pourrait l'être. Cependant, ma femme prend déjà des hormones en raison d'une procédure médicale qu'elle a subie au début de la trentaine, comme je l'ai mentionné, ce n'était pas dans les cartes pour nous d'avoir des enfants. Elle voit généralement le médecin tous les 6 mois pour vérifier ses niveaux, et son dernier rendez-vous était en mars. Cependant, ses sautes d'humeur ont commencé avant cela. Problème de santé mentale. C'est ce que je pense personnellement. Comme je l'ai mentionné, Grace se dirige vers le burn-out depuis un certain temps. Ces sautes d'humeur ont commencé il y a quelque temps, c'est pourquoi j'avais initialement suggéré qu'elle prenne un congé et que je l'ai de nouveau évoqué le mois dernier quand elle a explosé. Je crois que c'est lié au stress, et c'est pourquoi je n'ai pas encore contacté d'avocat. J'espère que mon mariage peut être sauvé. Je pense que je voulais juste être rassuré par une tierce partie neutre parce que je suis complètement dépassé par la situation. À ceux qui disent de ne pas impliquer ma mère est déjà impliquée. Elle et Grace sont incroyablement proches, et elle appelle Grace tous les jours pour prendre de ses nouvelles. Grace n'a aucun contact avec sa propre famille, donc je n'implique pas vraiment ma mère, je lui demande juste de suggérer une thérapie de couple la prochaine fois qu'elle l'appellera. Je ne veux certainement pas impliquer d'autres personnes dans cette affaire, donc je ne vais pas contacter un ami pour parler à ma femme. Je n'ai pas été complètement sans contact avec ma femme depuis que je suis parti. J'aurais probablement dû clarifier cela. Elle m'envoie des messages, et parfois ce sont les mêmes bêtises dont nous avons toujours parlé, comme des mèmes au hasard qu'elle a trouvés ou des choses que font ses collègues. Mais d'autres fois, elle me supplie de lui dire la vérité. Je suis mentalement épuisé par tout ça et au bout du rouleau. J'ai déjà suggéré la thérapie plusieurs fois, mais ça n'a mené à rien. J'espère que le fait que ma mère en parle pourrait aider. Je pense que c'est tout ce que je veux ajouter. S'il vous plaît, ne dénigrez pas ma femme. Je suis bouleversé par cette situation parce que ma femme est une femme formidable. Elle est intelligente, drôle et douce. Elle a été une mère merveilleuse, et c'est pourquoi j'ai été si inquiet ces derniers mois, car ce comportement ne lui ressemble tellement pas. Mise à jour 3 jours plus tard. Je suis désolé si ce n'est pas la bonne communauté, mais mon ami me l'a suggéré et j'ai pensé que ce serait peut-être le bon endroit pour me défouler ou obtenir des conseils.
Je ne suis pas sur des informations nécessaires ou pertinentes, alors je vais juste écrire tout ce qui me vient à l'esprit. Je suis marié à ma femme, Grace, depuis 13 ans, et nous sommes ensemble depuis 16 ans. Quand nous nous sommes mis ensemble, elle m'a dit qu'elle avait peu ou pas de contact avec sa famille. Il y avait un traumatisme évident lié à cela, et en tant que personne souffrant de TSPT, j'ai respecté le fait qu'elle ne soit peut-être pas prête à partager les détails. De plus, ma famille l'adorait, donc j'étais heureux de partager la mienne avec elle. Après être sortis ensemble pendant un certain temps, juste avant que je ne la demande en mariage, elle m'en a dit plus sur sa famille. Grace vient d'une famille chrétienne profondément fondamentaliste. Je sais que le concept de parapluie d'autorité était très important, ainsi que le mariage jeune et beaucoup d'autres trucs vraiment tordus. Elle s'est mariée à 16 ans avec le fils d'amis de la famille, qui avait 19 ans à l'époque. D'une certaine manière, elle a eu de la chance car son ex-mari l'a fait déménager à l'autre bout de l'État, loin de sa famille, ce qui lui a permis de terminer ses études et de commencer l'université. D'après ce que j'ai compris, il voulait lui aussi quitter la secte. Elle a eu leur fille, Maya, à 21 ans, et il terminait sa dernière année d'études. Une fois diplômé, il est parti faire des études supérieures en Europe, et elle est retournée vivre chez sa famille. Ils ont divorcé peu de temps après. Après le divorce, sa famille a essayé de marier Grace à un homme qui avait plus du double de son âge, ce qui a été pour elle le signal qu'il était temps de partir. D'après le peu qu'elle m'a raconté, la sortie n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de violence, et elle a laissé entendre qu'il y avait eu une agression sexuelle ou une tentative d'enlèvement par l'homme plus âgé. Cependant, elle a finalement réussi à s'échapper. Elle a pris sa fille, a emménagé avec une tante éloignée et a coupé les ponts avec la plupart de sa famille. Quelques années plus tard, elle m'a rencontré, et le reste appartient à l'histoire. Jusqu'à cette année. Ces derniers mois, ma femme est devenue très irritable, avec des accès soudains de colère et de repli sur soi. Elle est infirmière et au début, je pensais qu'elle était en burn-out. Elle a travaillé des jours d'affilée sans pause pendant la pandémie, et j'ai supposé que le traumatisme de cette période et le stress constant du Covid prenaient enfin leur tribut. J'ai suggéré plusieurs fois qu'elle devrait peut-être prendre un congé. La dernière fois que je l'ai suggéré, elle a explosé et a commencé à m'accuser de la tromper. La dispute a été intense, elle a dit qu'elle avait des preuves et quand j'ai demandé à les voir, elle a jeté mon ordinateur portable. C'est à ce moment-là que je suis parti. Nous avons eu une autre dispute au téléphone un peu plus tard où elle a dit qu'elle enverrait les preuves de mon infidélité à un avocat, et je lui ai dit de les transmettre au mien. Après cela, nous avons surtout communiqué par SMS, où elle m'envoyait principalement des nouvelles du travail ou des mèmes stupides. Périodiquement, elle me suppliait de lui dire la vérité sur l'infidélité, mais je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Ces dernières semaines, j'attendais de voir quelles preuves elle avait, espérant qu'elle me parlerait plus que pour m'envoyer quelques mèmes ici et là, n'importe quoi pour clarifier la situation. J'ai vécu chez mes parents et ça a été incroyablement stressant. Je pensais que je n'allais jamais découvrir ce qui se passait, jusqu'à il y a quelques jours, quand elle s'est présentée chez mes parents pour parler. Finalement, elle m'a révélé la preuve de ma tromperie, sa collègue avait prétendu m'avoir vu avec une autre femme, beaucoup plus jeune. D'accord, je peux gérer ça. Je pose quelques questions de suivi, à quoi ressemblait-elle? Où était-ce? Etc. Je comprends rapidement qu'elle parle de Maya. Nous allons parfois à l'hôpital pour déjeuner avec elle, et sa collègue a dû nous voir ensemble. Simple erreur, n'est-ce pas? Sauf que ma femme savait que sa collègue décrivait Maya, et suggérait plus ou moins que je la trompais avec l'enfant que j'ai aidé à élever et qui m'appelle papa. J'ai essayé de ne pas me mettre en colère parce que je sais qu'elle a beaucoup de traumatismes liés aux hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes, surtout après ce que ses parents ont essayé de la forcer à faire. Mais en même temps, je me sentais dégoûté et trahi qu'elle puisse un jour penser que je ferais une chose pareille. La conversation a rapidement dégénéré en une autre dispute. Au cours de cette dispute, elle a admis que ce n'était pas n'importe quelle collègue. C'était sa cousine germaine, Shalia, et Shalia est toujours dans l'église. Tout a commencé à sortir. Elle a fréquenté Shalia pendant ses temps morts, a appelé et parlé à son père, le même homme qui a essayé de la marier à quelqu'un de plus âgé que moi aujourd'hui. Elle a même recommencé à assister à des réunions de l'église quand je pensais qu'elle était au travail. Et vous savez quoi, le truc de l'église ne serait pas un problème en soi. Si elle veut être chrétienne, c'est son choix. Mais le problème, c'est que tout ce qu'elle dit est en contradiction avec tout le reste. D'abord,
elle prétend que je suis dans mes meilleures années pour avoir des enfants. J'ai 44 ans, j'ai passé l'âge d'avoir des enfants. Maya a 21 ans, et bien que je sois ravi de la voir à la maison, je suis aussi ravi qu'elle puisse nettoyer sa propre salle de bain. Comme mon père est juif laïque, selon ma femme, il est le mal, et ce mal m'a été transmis. Ma mère est encore plus mauvaise parce qu'elle était supposément chrétienne, bien qu'elle ne l'ait jamais vraiment été, sa famille était catholique non pratiquante et je ne suis pas sûr qu'elle soit déjà allée à la messe, mais parce que ma mère a tourné le dos à l'église et ne m'a pas élevé en tant que chrétien, c'est aussi le mal. C'est la même femme qui aime ma femme probablement plus qu'elle ne m'aime moi, et pourtant, maintenant, selon ma femme, elle est une pécheresse et une trompeuse. Mais plus que tout, la partie qui me rend le plus malade, la partie qui m'a poussé à appeler un avocat, c'est que ma femme a suggéré que notre fille, cette enfant brillante et incroyable qui aime tant sa mère, est en quelque sorte à blâmer parce qu'elle est jeune et qu'elle se pavane. Tout est embrouillé dans ma tête. Il y avait tellement plus. Elle a continué pendant ce qui a semblé des heures avant que je ne lui demande finalement de partir. Elle a affirmé que je n'étais pas un bon pourvoyeur de famille parce qu'elle devait travailler. Je lui ai rappelé que je lui avais suggéré de prendre un congé, mais apparemment c'était la preuve que j'essayais juste de l'isoler de sa famille. Il y avait tellement de digressions et de conspirations, comme l'idée que ma suggestion de thérapie, ce que je faisais depuis avant la pandémie, et surtout après, était en fait moi essayant de lui faire un lavage de cerveau pour qu'elle accepte que j'ai une liaison avec Maya. Je ne comprends rien. Je ne sais pas où aller à partir d'ici, ni même comment commencer. Ce soir-là, après le départ de ma femme, Maya m'a appelé en larmes parce que sa mère lui avait dit des choses vraiment horribles. J'ai donc dit à Maya de venir rester chez mes parents et moi, ce qui n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Maintenant, Grace pense que nous vivons ensemble. J'ai appelé un avocat et je pense que mon mariage est terminé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où s'arrêtent les croyances fondamentalistes et où commencent les théories du complot, ni ce que je suis censé faire pour arranger les choses, si tant est que ce soit possible. Je ne sais pas comment j'ai pu rater à ce point l'effondrement des choses. Je suis complètement perdu. Mise à jour 2, une semaine plus tard. J'ai vu ma femme tout à l'heure. Je voulais m'asseoir et commencer à discuter de ce à quoi le divorce allait ressembler entre nous. Nous avons plus d'une décennie de finances, notre maison et nos vies entremêlées. J'ai payé les études de Maya, et c'est son travail qui fournit la plupart de notre couverture d'assurance. J'ai versé la compte pour notre maison, mais elle en a remboursé autant que moi. Nous aurons des avocats pour gérer tout ça, mais je voulais la regarder dans les yeux et lui faire voir la réalité de ce qu'elle est en train de faire. Le divorce n'est pas juste un mot, c'est une chose réelle et concrète. Les vies que nous avons vécues seront terminées telles que nous les connaissons. Nous ne sommes pas vieux, ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas nous en remettre, mais en même temps, j'ai été son mari depuis si longtemps que je ne sais pas qui je suis sans elle. En rentrant à la maison, j'ai commencé à boire et je n'ai pas arrêté de la soirée. C'est putain de stupide. Ne faites pas ce que j'ai fait. Je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter. Je n'arrêtais pas de la voir assise en face de moi, refusant de me regarder. Je ne la reconnais plus, et je ne suis pas sûr de l'avoir jamais vraiment connue. Mon thérapeute parle du masking, le fait de masquer son état, à cause du TSPT, du TDAH et de tout ça. Je masque beaucoup avec mes collègues ou mes clients, mais je n'ai jamais eu à le faire à la maison. Et maintenant, je me demande si, pendant tout ce mariage, elle ne faisait que masquer sa joie d'être avec moi. C'est dévastateur de se demander si elle a été malheureuse tout ce temps. M'a-t-elle choisi parce que j'étais stable et une bonne figure paternelle pour Maya? Je ne suis pas laid, mais je ne suis pas beau non plus. Notre vie intime était bonne, ou l'était-elle? Faisait-elle juste semblant à cause de ce qu'elle a appris enfant, qu'elle devait faire plaisir à son mari? Je me sens malade en y pensant. J'ai l'impression de l'avoir involontairement maltraitée, parce que je ne sais pas à quel point c'était vraiment elle et à quel point c'était juste le conditionnement qu'elle a subi dans cette église. Et Maya. Bon sang, Maya est juste, elle ne va pas bien du tout. Elle essaie si fort d'être stoïque et forte, mais c'est mon bébé. Je lui ai appris à pêcher, et elle est meilleure que moi. Elle m'a appris à tricoter quand j'avais des difficultés au travail pendant la pandémie et que je luttais avec le confinement. C'est une gamine tellement incroyable, et elle souffre, et je déteste Grace pour ça. Je la déteste pour avoir fait du mal à notre enfant. Mais je l'aime, et ça aussi, ça fait mal. Je ne sais pas quel était le but de tout ça. Je suis revenu pour relire les théories sur le fait qu'elle me trompait ou qu'elle traversait la ménopause.
Je pensais que ce que nous avions était réparable. Je pensais que si je m'y mettais, nous pourrions changer les choses. Et c'est juste fini. C'est tellement, putain de, fini. Que cela serve de leçon. Parfois, les choses se terminent, et il n'y a rien que l'on puisse faire.